Bonsoir à tous. Donc, dans des précédentes vidéos, nous avions parlé des halachot de l'entrée de Shabbat, de l'allumage des néroth de Shabbat. J'aimerais à présent vous parler des règles de la Havdalah, des règles de la sortie de Shabbat et de la Havdalah qu'on récite à cette occasion. Donc, bien entendu, on ne peut commencer de travaux, allumer un feu ou faire une réparation ou toute autre chose qui interdit Shabbat, on ne pourra le faire qu'une fois qu'on est sûr que Shabbat est sorti, qu'une fois qu'on est sûr que la nuit est bien tombée. Et donc, pour savoir si la nuit est bien tombée, il faut savoir ce qu'est l'Aïla Vadaï, ce qu'est la nuit sûre, la nuit halachique. À partir de quel moment la halacha détermine que là, vraiment, on est bien sorti du jour de Shabbat et on est entré dans la nuit de Yom Rishon, puisque le jour commence avec la nuit dans la tradition juive. Donc la Gemara dans Masechet Shabbat Daf Lamed He explique qu'on peut parler de Laïla Vadaï, donc de nuit sûre, qu'une fois que 3 étoiles moyennes sont visibles dans le ciel. Alors qu'est-ce que c'est 3 étoiles moyennes? Eh bien, évidemment, c'est relatif. Il y a des grosses étoiles. L'étoile du berger, c'est l'étoile, la grosse étoile par excellence. Il y a des étoiles plus petites qu'on doit attendre. Et donc, ce sont 3 étoiles moyennes qui vont nous permettre de dire que c'est la nuit Vadaï. Le Shulchan Aruch rapporte l'opinion de Rabbeinu Yona, qui pense que par prudence, on ne devrait pas se contenter de 3 étoiles moyennes, puisqu'on n'est même pas sûr si elles sont vraiment moyennes, peut-être ce sont 3 grosses étoiles, donc on devrait attendre 3 étoiles que l'on considère petites pour être sûr que la nuit est bien tombée. Dans le Sha'arei Teshuvah, on rapporte, dans Ilchot Kriyat Shema, on rapporte une explication intéressante du Matei Yehuda et du Birkei Yosef, donc le Chida et le Rav Yehuda Ayash. Ils disent que quand Rabbeinu Yona dit qu'il faut attendre des étoiles moyennes, en fait, il le rapporte d'un Yerushalmi, c'est même pas de Rabbeinu Yona, ils disent que quand on doit attendre des étoiles moyennes, ça veut dire qu'on doit attendre que les petites étoiles du début de la nuit paraissent moyennes. Donc ça veut dire que les étoiles paraissent petites au début de la nuit, et c'est seulement une fois que d'autres étoiles apparaissent de plus en plus que les étoiles que l'on croyait moyennes, que l'on croyait petites, nous paraissent à présent moyennes. Donc ça retarde considérablement considérablement, tout est relatif, ça retarde encore ce temps-là de Laïla Vadaï, et en tout cas ça montre qu'on ne peut pas décider de ces choses-là à la légère, surtout que le Shulchan Aruch recommande de retarder la tfila de Harvit, la prière de Harvit de la fin de Shabbat, de façon à rajouter du chol sur le Kodesh, de faire en sorte que Shabbat dure un peu plus longtemps. Et donc les tableaux qui donnent les horaires de fin de Shabbat tiennent compte de ces éléments-là, et c'est pour cela que vous verrez sur les tableaux, sur les différents tableaux, des horaires de fin de Shabbat qui sont plus tardifs que les horaires de ce qu'on appelle Tset HaKochavim, la sortie des étoiles. Ça veut dire que si pendant toute la semaine on vous parle de la sortie des étoiles à 21h30, disons, eh bien la sortie de Shabbat sera à 21h42 ou 43, parce que il y aura entre 10 minutes et un quart d'heure de plus non seulement d'attente pour la certitude que la nuit est bien tombée, mais aussi parce qu'on fait ce qu'on appelle une Tosefet Shabbat, on rajoute un petit peu au Shabbat sur le temps du Chol pour montrer qu'on tient à garder encore un petit peu le Shabbat. Donc c'est ce qui explique le fait que Motzai Shabbat soit un peu plus tardif que Laïla Vadaï, que Tset HaKochavim, que la sortie des étoiles. Ça veut dire que si dans la semaine, on a besoin de connaître l'heure de la sortie des étoiles pour pouvoir réciter Kriyat Shema, eh bien à la sortie de Shabbat, on a besoin d'attendre un peu plus pour pouvoir faire des travaux, pour pouvoir allumer la lumière, prendre sa voiture, et ou que sais-je d'autre. Dans certaines communautés, on a même l'habitude d'attendre ce que l'on appelle le Zman de Rabbeinu Tam. Qu'est-ce que c'est le Zman de Rabbeinu Tam? Alors Rabbeinu Tam, c'est le très célèbre Tosafiste, Rabbeinu Yaakov Tam, petit-fils de Rashi. Et selon Rabbeinu Tam, les Tosafot en général, les Tosafistes en général, qui sont apportés dans Masechet Psachim, Daf Tzadik Dalet, dans Shabbat aussi, Daf Lamed He, ce même endroit, eh bien, la nuit, la Laïla Vadaï, la Tset HaKochavim, la sortie des étoiles, eh bien, elle intervient 72 minutes après le coucher du soleil, après la Shkiat HaChama. Si on comprend Rabbeinu Tam dans son sens premier, eh bien, dès que le soleil se couche, il faut attendre plus qu'une heure, il faut attendre 1h12 pour parler de Laïla Vadaï, de nuit certaine, eh bien, ça retarde considérablement la sortie de Shabbat. En Eretz Israël, où la nuit tombe très vite, elle tombe en à peu près un quart d'heure, eh bien ça veut dire que quand le soleil se couche,
un peu plus d'un quart d'heure après, même un peu moins parfois, un peu moins d'un quart d'heure après, eh bien la nuit est tombée, eh bien si on attendait ce qu'on appelle le Zman de Rabbeinu Tam, eh bien ça nous fait attendre un peu moins d'une heure après ça retarde la sortie de Shabbat d'environ une heure. Et si on est en région parisienne, donc où le crépuscule est plus long, le crépuscule il compte environ 40 minutes, eh bien ça nous fera attendre pour la sortie de Shabbat un peu plus d'une demi-heure. Donc on aura une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure de différence pour attendre le Zman de Rabbeinu Tam. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la halacha n'est pas pratiquée selon l'opinion de Rabbeinu Tam. Elle l'était beaucoup plus en Europe de l'Est, dans les milieux chassidiques d'ailleurs, et c'est d'ailleurs ce qu'a l'air de trancher le Kitsur Shulchan Aruch du Rav Shlomo Gansfried. Donc, même si ça se pratiquait beaucoup, l'opinion de Rabbeinu Tam, ça se pratique beaucoup moins. D'abord, le Gaon de Vilna n'est pas du tout d'accord. Il a beaucoup défendu l'opinion de ce qu'on appelle les Gaonim, qui considèrent que la sortie des étoiles, que ça prend environ un quart d'heure entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, et ça uniquement dans la latitude d'Eretz Israël. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des variations. Hein. En France, ça prend 40 minutes, on a dit 35 à 40 minutes. Donc ça dépend des endroits. Et en plus, ce n'est pas le minhag d'Eretz Israël. Ça veut dire qu'en Eretz Israël, on ne suit pas l'opinion de Rabbeinu Tam, à moins de le prendre en tant que chassidoute, en tant que mesure de piété à la sortie de Shabbat, mais certainement pas à l'entrée de Shabbat. Et il y a un autre problème, c'est que l'opinion de Rabbeinu Tam, surtout en Eretz Israël, se heurte à la réalité observable, parce que en Eretz Israël, comme on a dit, la nuit tombe assez vite. Quand le soleil se couche, en un quart d'heure, la nuit est déjà tombée. Alors, là, on voit déjà des étoiles. Et si vous attendez ce qu'on appelle le Zman de Rabbeinu Tam, vous ne verrez pas 3 étoiles moyennes ou 3 étoiles même petites. Ce que vous allez voir, c'est l'ensemble des étoiles visibles à l'œil nu. En tout cas, c'est ce qui va se passer en Eretz Israël. Donc, cette confrontation entre l'opinion de Rabbeinu Tam, je le dis avec des guillemets parce que c'est même pas sûr que ce soit ce que pense Rabbeinu Tam, et ce que l'on observe en Eretz Israël, font que la halacha, en général, n'est pas suivie, n'est pas fixée comme l'opinion de Rabbeinu Tam, mais plutôt comme celle des Gaonim. Donc, c'est l'heure que vous verrez dans les tableaux, l'heure de Motsai Shabbat classique, ça ne sera pas l'heure de Rabbeinu Tam, mais ça sera ce qu'on appelle le Zman, la sortie de Shabbat selon les Gaonim. L'heure de Rabbeinu Tam sera encore plus tardive, et dans certains tableaux, on prendra la peine de le mentionner. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Rav Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, a rapporté l'opinion de Rabbeinu Tam dans le Shulchan Aruch. Alors, est-ce que le Shulchan Aruch a compris Rabbeinu Tam selon son sens premier? Ce n'est pas évident, mais ce format n'est pas, c'est pas dans ce genre de cours qu'on va pouvoir développer ce genre d'études, mais en tout cas, c'est rapporté par le Shulchan Aruch. Encore une fois, ce n'est pas pour autant que c'est la halacha. Ça veut dire que même si le Shulchan Aruch a rapporté l'opinion de Rabbeinu Tam pour l'entrée de Shabbat, la halacha n'est pas comme Rabbeinu Tam, ni pour l'entrée de Shabbat, ni pour la sortie de Shabbat. Et on reçoit Shabbat 18 minutes avant le coucher du soleil pour l'entrée de Shabbat, et on fait sortir Shabbat une fois que 3 étoiles apparaissent. Pour la sortie de Shabbat, clairement, l'opinion est comme la halacha est comme les Gaonim. Mais comme le Shulchan Aruch a rapporté Rabbeinu Tam, Rav Ovadia Yosef, qui défendait beaucoup l'opinion de Maran, Rav Yosef Karo, a beaucoup encouragé à attendre ce temps-là de 72 minutes après le coucher du soleil pour la sortie de Shabbat. Non pas pour la Kula, pour se montrer permissif, on fait rentrer Shabbat comme le minhag le veut, comme l'opinion des Gaonim, 18 minutes avant le coucher du soleil, mais on fait sortir Shabbat encore plus tard, on attend 72 minutes après le coucher du soleil, et on ne se contente pas des 3 étoiles qui apparaissent dans le ciel. Donc voilà pourquoi dans certaines communautés qui sont affiliées, qui suivent ardemment les décisions du Rav Ovadia Yosef, eh bien, on veille à attendre la nuit de Rabbeinu Tam pour ne pas faire de travaux Motsai Shabbat à fin de Shabbat, et certains le font pour des raisons plus kabbalistiques, parce que si on attend Rabbeinu Tam, alors on a un Shabbat qui ne dure plus 25 heures, mais 26 heures.
Or, 26, c'est un beau chiffre, c'est la valeur numérique du tétragramme, c'est la gematria du Yud Kevavke, du nom d'Hachem, donc qui donne 26. Mais bon, évidemment, ça n'a pas de caractère contraignant dans la halacha. À partir du moment où 3 étoiles sont sorties, à partir du moment où on a atteint le temps, l'heure qui est indiquée dans les tableaux, Motzei Shabbat est arrivé et on peut faire des travaux. Mais il y a évidemment une obligation de réciter la Havdalah. D'après le Rambam, la Havdalah, c'est une mitzvah de la Torah. Quand dans la Torah, dans les 10 commandements de la Aseret HaDibrot, on dit Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, rappelle le jour du Shabbat pour le sanctifier, il faut le rappeler à l'entrée de Shabbat, donc on le fait par le Kiddush, et il faut le rappeler aussi à la sortie de Shabbat, et bien par la Havdalah. Alors, dans la Torah, on ne dit pas que ça doit se faire sur un verre de vin, ça ce sont les Chachamim qui l'ont institué plus tard, mais le fait de réciter quelque chose, voilà, nous rentrons dans Shabbat, et à la sortie de Shabbat, voilà, nous sortons de Shabbat, eh bien c'est une obligation de la Torah. Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Maintenant, le fait de réciter cela sur un verre de vin, en l'honneur de cette récitation, en l'honneur de l'entrée de Shabbat ou en l'honneur de la sortie de Shabbat, ça c'est une institution des Rabbanan, ce sont les sages qui l'ont ajouté. Alors d'autres pensent que même la Havdalah en général, toute la Havdalah n'est qu'une mitzvah des Rabbanan, et les Chachamim se sont appuyés sur ce passouk de Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, et quand les Chachamim se servent d'un verset pour appuyer une de leurs décisions, eh bien à ce moment-là on parle de Asmarta. Donc c'est un débat, quand on récite la Havdalah, selon certains on réalise une mitzvah de la Torah, selon d'autres on réalise une mitzvah des Rabbanan, ça reste néanmoins très important. Alors, donc on le fait sur un verre de vin, ça c'est sûr que le verre de vin est des Rabbanan, mais il faut savoir que on fait une première Havdalah en fait, puisque le verre de vin n'est que des Rabbanan, il y a une première Havdalah qui se fait, qui se récite dans la Hamida, dans la prière de Harvit, de Motzei Shabbat. Dès la fin de Shabbat, on va prier Harvit, et dès la première bracha qui marque le début d'une tfila qui n'est pas une tfila de Shabbat, donc la bracha de Atachonen, la 4e bénédiction de la Hamida. La 4e bracha de la Hamida, normalement, quand c'est Shabbat, c'est la bracha de Shabbat, c'est Mekadesh à Shabbat. Mais quand on sort de Shabbat, on reprend une Hamida normale et on commence par Atachonen. Et bien c'est à ce moment-là qu'on va insérer un passage où on dira « Tu nous as donné la sagesse et tu as fait la différence entre Israël et les nations, entre le jour du Shabbat et les autres jours de la semaine, et de la même manière, donne-nous la sagesse, etc. et sauve-nous de toutes sortes de mauvaises choses. » Donc, ce passage-là de la Havdalah se dit dans Chonen Adat. Pourquoi? Ah bien, parce que c'est la première bracha qui marque justement le fait qu'on est dans une fila de Chol, ça c'est une explication qu'on peut donner, mais dans Masechet Brachot, on dit aussi que c'est parce que pour pouvoir faire la différence, pour pouvoir déceler une différenciation, une distinction, eh bien il faut de la sagesse. On parle à la fin de la parashat Shemini, les Havdil ben hachaya ne'echelet ou ben hachaya asher lo te'achel, faire la différence entre une bête qui se mange et une bête qui ne se mange pas. Alors, on peut se demander pourquoi il y a besoin de sagesse, pourquoi la Torah dit qu'il y a besoin de sagesse pour faire cette différence-là. Ça paraît évident de faire la différence entre une bête cachère et une bête qui ne l'est pas. Alors oui, s'il s'agit de faire la différence entre un lion et une vache, la différence est évidente. Mais entre une vache qui a été abattue convenablement et une vache qui n'a pas été abattue convenablement, où le shochet n'aurait pas exactement coupé ce qu'il faudrait, eh bien, il faut beaucoup de chorma, il faut beaucoup de sagesse. Oui, parfois la distinction demande beaucoup de sagesse. On croit avoir le vrai et en réalité on a du faux, et pour ça il faut beaucoup de circonspection. Donc c'est dans Atachonantanu qu'on va parler de Havdalah, parce que faire la Havdalah, faire la différenciation, faire la distinction entre certaines choses demande beaucoup de sagesse. Donc qu'est-ce qui se passe si on a oublié ce fameux passage de Atachonantanu dans la bracha de Atachonen, dans la 4e bénédiction de la Hamida de Harvit? Eh bien, on n'est pas obligé de tout recommencer. Ça ne fait pas partie des passages qui obligent à recommencer la Hamida quand on l'a oublié, puisque de toute façon, on va réciter la Havdalah un peu plus tard sur le verre de vin. On est obligé de le faire sur un verre de vin, la Havdalah, on a dit que les Chachamim l'ont institué. Donc si on ne l'a pas fait dans la Hamida, on a une séance de rattrapage un peu plus tard, et donc on n'est pas obligé de recommencer la Hamida. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'on n'a pas récité cette Havdalah, on ne doit pas manger. La Gemara dans Psachim donc nous dit qu'on ne doit rien boire ni manger
avant d'avoir récité la Havdalah, la seule chose qu'on pourrait consommer, c'est de l'eau dès que le soleil s'est couché. Dès que le soleil s'est couché, et selon certaines opinions, même quand on a commencé un repas avant le coucher du soleil, une fois que le soleil s'est couché, on devrait s'interrompre, ou en tout cas, une fois que la nuit est arrivée, on devrait s'interrompre pour réciter la Hamida, et on ne peut pas continuer un repas alors que le Shabbat est sorti sans avoir récité la Havdalah. Donc cette opinion est rapportée par le Shulchan Aruch, mais le Shulchan Aruch ne la suit pas, il ne la ramène que comme une opinion annexe, et le Rama aussi précise qu'on a l'habitude de suivre l'autre opinion, c'est-à-dire celle qui permet de continuer un repas, même Motzei Shabbat. Ça se fait d'ailleurs beaucoup dans les milieux chassidiques où le tish de Seuda Shlishit, le tish de la troisième Seuda, du Shalosh Seudot, commence bien entendu avant le coucher du soleil, mais se poursuit parfois bien longtemps après la sortie de Shabbat. Donc, si on a commencé une Seuda Shlishit avant le coucher du soleil, on a le droit de continuer ce repas même une fois que Shabbat s'est terminé. En revanche, si on n'est pas dans un repas, si on avait déjà terminé Seuda Shlishit et qu'on veut boire quelque chose, la seule chose qu'on veut boire, c'est de l'eau une fois que le soleil s'est couché. Passé la Shkia Tachama, on ne peut rien consommer tant que Motzei Shabbat n'est pas arrivé et qu'on n'a pas récité la Havdalah ou au moins Arvit et qu'on n'ait pas dit éventuellement Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol. Alors, non, pardon. Si le soleil s'est couché, on ne peut consommer que de l'eau, on ne peut rien manger tant qu'on n'a pas récité la Havdalah, voilà que ce soit clair. Donc, si maintenant on l'a fait, on a mangé avant d'avoir récité la Havdalah, qu'est-ce qui se passe? Je suis rentré du Bet HaKnesset, j'ai prié Arvit normalement, et j'ai avalé quelque chose par réflexe, alors que je n'ai pas encore récité la Havdalah. Alors, est-ce que ça pose un problème? Normalement, ça ne pose aucun problème. Bon, bah, c'est fait, c'était pas bien, mais c'est fait. On peut quand même réciter la Havdalah normalement après. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Shulchan Aruch rapporte au nom du Rashba, Rabbeinu Shlomo ben Aderet, donc le fameux Av Beddin de Barcelone, et Rabbeinu Asher bar Yechiel, l'élève de Maharam de Rothenburg qui s'est enfui en Espagne. Il rapporte donc au nom de ces décisionnaires, de Rabbeinu Yonah, que si on a oublié de dire Atachonantanu, on avait dit que quand on oublie de dire Atachonantanu, on n'est pas obligé de recommencer la Hamida, mais si on a oublié Atachonantanu et qu'on a mangé avant d'avoir récité la Havdalah, alors à ce moment-là, on est doublement fautif. On ne doit pas manger avant la Havdalah et on a oublié Atachonantanu. Qu'est-ce qui te permet de ne pas recommencer la Hamida? Le fait de compter sur la prochaine Havdalah que tu vas faire sur le verre de vin. Mais cette Havdalah sur le verre de vin, là aussi on a été fautif à son égard puisqu'on a mangé avant. Donc puisqu'on a fait cette double faute, selon Rabbeinu Yonah, selon le Rashba, selon le Roche, à ce moment-là, on doit réciter à nouveau la Hamida dans sa totalité, en mentionnant cette fois bien sûr Ata Chonantan. Alors les élèves de Rabbeinu Yonah, ce qu'on appelle les Talmidei Rabbeinu Yonah, qui ont aussi un ouvrage, expliquent qu'il s'agit à ce moment-là d'un knas, d'une forme d'amende, puisqu'on est doublement fautif, puisqu'on est doublement négligent, eh bien voilà, nous voilà forcés à redire la Hamida dans sa totalité avec la mention de Ata Chonantan. Alors, le Biur Halacha rapporte et il dit que cette amende, si on puisse s'exprimer ainsi, ne fait pas l'unanimité des décisionnaires. Le Rambam ne l'a pas rapporté. On devrait donc, même si le Shulchan Aruch rapporte de prier de nouveau, même s'il rapporte qu'on doit dire à nouveau la Hamida avec Atachonantanu, introduire avant cette Hamida un Tnaï, une condition explicite. Un Tnaï, c'est une condition. Donc ça veut dire que j'ai oublié Atachonantanu, je rentre à la maison, j'ai mangé, j'ai pas encore dit la Havdalah, paf. Eh bien là, je dois redire toute la Hamida. Oui, mais voilà, ma Moni ne m'a pas parlé de cette obligation. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien avant de redire ma Hamida, je vais faire ce Tnaï, je vais dire cette condition, je vais dire si je suis obligé de réciter la Hamida à nouveau, eh bien avec cette récitation que je vais faire, avec cette Hamida que je vais prononcer, je vais m'acquitter de cette obligation. Et si je ne suis pas obligé, si le Rambam ne l'a pas mentionné parce que ce n'est pas obligatoire, eh bien la Hamida que je vais maintenant réciter, c'est un cadeau, c'est ce qu'on appelle une Nedava, c'est une prière que je fais en plus et on a le droit de prier une Hamida en plus si on le veut, à partir du moment où on rajoute quelque chose. Bien entendu, cette deuxième fois, on fera extrêmement attention à ne pas oublier à nouveau
le passage de Atachonantanu. Alors le mieux bien sûr, c'est de prier convenablement, avec attention, de façon à éviter ce genre de situation. Et je terminerai avec, une réponse à une devinette. Si un jour on vous pose une devinette et on vous dit après quel genre d'aliment on doit réciter 20 bénédictions, normalement si on mange du pain, si vous avez écouté nos vidéos sur le Birkat Amazon, vous savez qu'il ne s'agit que de 4 bénédictions. Il y a 4 brachot dans le Shulchan Aruch. Donc quel est l'aliment si spécial qui fait qu'une fois qu'on l'a consommé, on doit en réciter 20? Eh bien, si vous avez mangé, quel que soit l'aliment, si vous avez mangé avant d'avoir récité la Havdalah et après avoir oublié Atachonantanu dans la Hamida, vous devez non seulement réciter la Bracha Harona de l'aliment, mais aussi toute la Hamida à nouveau, ce qui fait 19 plus 20 bénédictions. Voilà. Si on vous pose cette devinette et on vous dit après quel aliment je dois réciter 20 brachot, vous connaissez à présent la situation. Donc, Be'ezrat Hashem, dans la prochaine vidéo, on discutera un peu plus en détail de la façon dont la Havdalah doit se réciter. Et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser sur le fil de la discussion. Et je vous dis à la prochaine fois.